Nous y sommes, encore une semaine complètement folle dans le monde de l'IA. Pour la première fois de l'histoire, un modèle open source vient de battre tous les modèles fermés sur l'un des benchmarks de code les plus respectés au monde. Un modèle IA que n'importe qui peut télécharger, modifier et utiliser gratuitement. Pendant ce temps, la Chine vient aussi de prendre la tête de la génération vidéo IA, avec non pas un mais deux modèles qui écrasent la concurrence. Et Meta, le géant américain qui a investi 14 milliards de dollars pour rattraper son retard, vient de sortir son tout nouveau modèle. Le résultat est, un peu mitigé. Puis d'autres actus aussi, on va tout décortiquer ensemble. Bien, commençons par ce qui est probablement la news la plus importante de la semaine. Le 9 avril, ZAI a publié les poids de son modèle GLM 5.1 en open source sous licence MIT. Licence MIT, ça veut dire que vous pouvez en faire absolument ce que vous voulez. Usage commercial, modification, redistribution, créer une application dessus et la vendre, etc. Zéro restriction. Et les performances de ce modèle sont assez remarquables. Sur le SWE Bench Pro, donc qui est un benchmark de code où un modèle IA doit résoudre de vrais problèmes issus de vrais dépôts GitHub de programmation, GLM 5.1 obtient un score de 58,4%. ChatGPT 5.4 est à 57,7%, Claude Opus 4.6 qui est à 57,3%. C'est serré, oui. Mais le fait qu'un modèle gratuit et ouvert soit devant les deux modèles fermés les plus puissants de la planète, c'est un basculement. C'est la première fois que ça arrive. Enfin, la première fois sur un benchmark de cette importance-là. Donc, meilleur modèle open source du monde, oui, sans aucun doute. Mais meilleur modèle tout court, pas encore, du moins à l'utilisation. Mais l'écart commence à se réduire et on atteindra bientôt le niveau de Claude Opus 4.6 avec une IA open source. Et ça, c'est très fort. Ce qui devrait vous intéresser surtout, c'est la philosophie derrière ce modèle-là. GLM 5.1 n'est pas conçu pour répondre vite à une question et passer à autre chose. Il est conçu pour travailler longtemps, jusqu'à 8 heures en autonomie sur une seule tâche. Les modèles précédents, donc y compris GLM 5.0, avaient tendance à épuiser leur idée rapidement. Ils testaient 3 ou 4 approches connues, ils atteignaient un plateau et ils restaient bloqués. Leur donner plus de temps ne changeait rien. GLM 5.1 fait l'inverse, plus vous lui donnez de temps et meilleur il devient. ZAI l'a testé sur un problème d'optimisation de base de données vectorielles en Rust, qui est un problème informatique assez difficile. Le meilleur résultat qu'un modèle avait obtenu en session standard, c'était 3547 requêtes par seconde. Record détenu par Claude Opus 4.6 d'ailleurs. GLM 5.1 a tourné pendant 600 itérations, plus de 6000 appels d'outils et a atteint 21 500 requêtes par seconde, 6 fois le record précédent. Pour montrer de quoi il est capable, ZAI lui a aussi demandé de construire un bureau Linux complet depuis zéro, avec des applications fonctionnelles. Navigateur, lecteur audio, éditeur de texte, moniteur système, calculatrice et même des jeux. Après 8 heures de travail autonome, il avait produit plus de 50 applications qui tournent réellement. Vous le voyez, mais ce n'est plus du simple vibe coding où on génère un fichier et on espère que ça marche. Non, là ça commence vraiment à être du lourd. L'architecture c'est du MOE, donc Mixture of Experts, avec 744 milliards de paramètres au total, mais seulement 40 milliards activés par inférence. Ça veut dire que malgré sa taille massive, il tourne de façon relativement efficace. L'API est à 1,40 $ par million de tokens en entrée et 4,40 en sortie, largement moins que les modèles propriétaires concurrents. Et il y a aussi un détail que beaucoup ont raté. Ce modèle a été entraîné intégralement sur des puces Huawei, pas une seule puce Nvidia dans le processus. C'est un signal industriel très fort. Les sanctions américaines partaient du principe que sans Nvidia, la Chine ne pourrait pas produire les modèles frontières, de modèles frontières IA. GLM 5.1, c'est la preuve que cette hypothèse est en train de s'effondrer vraiment. D'ailleurs, en parlant de puces Huawei, une autre nouvelle vient renforcer exactement cette tendance-là. DeepSeek, le labo IA qui avait déjà secoué l'industrie avec sa version 3, prépare quelque chose de gros. Reuters, citant The Information, a confirmé début avril que DeepSeek V4 devrait sortir dans les prochaines semaines et tournera lui aussi sur les puces Huawei. Plus précisément les Ascend 950 PR. Le modèle n'est plus trop confidentiel, on parle d'environ 1000 milliards de paramètres en architecture MOE, avec seulement 32 à 37 milliards actifs par itération. Un contexte qui pourrait atteindre 1 million de tokens, et selon les rumeurs, une version multimodale avec un mode vision en plus des modes expert et les modes fast, qui sont déjà apparus dans l'interface de test. Le fondateur de DeepSeek, Liang Wenfeng, aurait confirmé en interne un lancement dans la seconde moitié d'avril. Sur Polymarket, les parieurs estiment à 84% la probabilité d'un lancement avant le 15 mai. Ce qui est intéressant, c'est que DeepSeek a délibérément refusé de donner à Nvidia un accès anticipé au modèle. Ils ont réservé cette fenêtre exclusivement aux fabricants de puces chinois. C'est un choix stratégique très clair. Et cela ne s'arrête pas au hardware. Alibaba, ByteDance, Tencent auraient tous passé des commandes massives de puces Huawei pour héberger DeepSeek V4 via leur service cloud.
Les prix de ces puces ont d'ailleurs bondi de 20% en quelques semaines. Vous commencez à voir le tableau GLM 5.1 entraîné sur Huawei, DeepSeek V4 optimisé pour Huawei justement aussi, des géants tech chinois qui se préparent à offrir ces modèles-là à l'échelle mondiale, etc. L'écosystème IA chinois est en train de construire une infrastructure complète qui ne dépend plus du tout de la Silicon Valley. Et c'est un changement majeur, hein. Il y a un rééquilibrage des forces. Ça veut dire que les outils que vous utilisez aujourd'hui ne seront probablement plus les mêmes dans 3 mois. GLM 5.1 est gratuit et ouvert. DeepSeek V4 qui le sera aussi. Les cartes sont redistribuées en permanence. Je prévois justement de vous en faire une vidéo dans la formation Vision IA. Donc si vous êtes un de mes nombreux élèves, restez à l'écoute des nouvelles leçons qui arrivent. Bien, ayant dit cela, les modèles chinois sont en train de sérieusement rattraper leur retard, vous l'avez compris maintenant. Bon, et si vous ne faites pas partie de la communauté Vision IA, on en reparle à la fin de la vidéo. Mais la domination chinoise ne s'arrête pas au modèle de langage. Côté vidéo, c'est encore plus frappant. Cette semaine, SeedDance 2.0 de ByteDance est enfin devenu accessible mondialement via l'API. Pour ceux qui ne suivent pas cette saga, c'est un feuilleton en soi. ByteDance avait lancé SeedDance 2.0 en Chine en février. Le modèle était immédiatement devenu extrêmement viral grâce à des clips d'une qualité hallucinante. Un combat entre Tom Cruise et Brad Pitt est entièrement généré par IA, des personnages Disney recréés sans autorisation. La réaction de Hollywood a été violente. Disney a envoyé une mise en demeure. Paramount a accusé ByteDance de pillage flagrant de sa propriété intellectuelle. 2 sénateurs américains ont même écrit au PDG de ByteDance pour exiger la fermeture de SeedDance. Résultat, ByteDance a dû mettre en pause le lancement mondial pendant des semaines. Ils ont renforcé les garde-fous contre la violation de propriété intellectuelle. Et finalement, le 9 avril, l'API est devenue disponible à l'international via Fal.ai, qui est leur partenaire officiel d'infrastructure sélectionnée par ByteDance. Ce qui rend SeedDance 2.0 unique, c'est qu'il génère la vidéo et le son en un seul passage, pas de post-production audio séparée. Le dialogue est synchronisé avec les lèvres, les effets sonores correspondent aux actions à l'écran, la musique suit le ton de la scène. C'est le premier modèle vidéo commercial qui accepte le texte, l'image, la vidéo et l'audio dans une seule requête. Vous pouvez le mettre dans votre prompt. C'est le concurrent direct de Google VO3. Et juste au moment où tout le monde pensait que SeedDance 2.0 deviendrait le roi incontesté de la vidéo IA, un inconnu est apparu sur le leaderboard d'Artificial Analysis. Le 7 avril, un modèle anonyme appelé Happy Horse 1.0 s'est inscrit sur la plateforme de benchmark. Pas de nom d'équipe, pas de logo, pas d'article de blog, juste des résultats. Et ces résultats ont mis tout le monde à genoux. En texte to vidéo, texte en vidéo, sans audio, Happy Horse a atteint un score Elo de 1389, laissant SeedDance 2.0 à 115 points derrière. En image vers vidéo, sans audio toujours, il a établi un nouveau record avec un score de 1416. Même en génération avec audio, il rivalise avec SeedDance. Pendant 3 jours, personne ne savait d'où il venait. Les spéculations allaient bon train. Et puis le 10 avril, Alibaba a confirmé. Happy Horse est un produit de leur unité ATH AI Innovation. Le projet est dirigé par Zhang Di, ancien architecte en chef de Kling, l'un des modèles vidéo les plus respectés du marché. Donc l'homme qui a construit l'un des meilleurs moteurs vidéo IA au monde est parti en construire un encore meilleur chez le concurrent. L'architecture est fascinante, c'est un transformer unifié de 40 couches qui traite simultanément des tokens de texte, d'images, de vidéo et d'audio dans une seule séquence. Pas de modules séparés, pas de cross-attention entre modalités, tout passe par le même système. L'équipe a confirmé que le modèle sera entièrement open source. Les poids et le code seront publiés prochainement. L'accès API est prévu pour le 30 avril. En attendant, on peut déjà le tester via l'Arena d'Artificial Analysis. Soyons clairs sur le timing. OpenAI a récemment arrêté Sora, son application de génération vidéo. ByteDance était en pause forcée avec SeedDance pendant des semaines à cause des problèmes de copyright. Et c'est exactement dans ce vide-là qu'Alibaba débarque, avec un modèle IA qui domine les classements dès son premier jour. Alors, stratégiquement, c'est parfaitement exécuté. En résumé, côté vidéo IA, les 3 premiers du classement mondial sont maintenant chinois. Happy Horse d'Alibaba, SeedDance 2.0 de ByteDance et Kling 3.0 de Kuaishou. Les modèles occidentaux commencent à être relégués plus bas. Dans ce contexte, regardons ce que l'Occident propose cette semaine. Meta a dévoilé MuseSpark le 8 avril. C'est le premier modèle IA de leur nouvelle unité Meta Super Intelligence Lab, dirigé par Alexander Wang, l'ancien CEO, l'ancien PDG de Scale AI. Celui-là même qui a pris la place de Yann LeCun. Pour comprendre pourquoi ce lancement compte, il faut revenir 1 an en arrière. En avril 2025, Meta sort Llama 4. C'est un échec. Les développeurs ne l'adoptent pas du tout. Les benchmarks sont décevants. Mark Zuckerberg décide alors de tout reprendre à zéro. Il investit 14,3 milliards de dollars dans Scale AI pour une participation de 49% et il recrute Alexander Wang pour diriger ce nouveau labo. L'objectif affiché, c'est la super intelligence personnelle.
9 mois plus tard, voici le résultat. Muse Spark qui obtient un score de 52 sur l'Intelligence Index d'Artificial Analysis. Pour référence, Gemini 3.1 et GPT 5.4 sont à 57. Claude Opus 4.6 est à 53. Muse Spark est donc dans le top 5 mondial. C'est mieux que Llama 4, largement. Mais ce n'est pas le nouveau standard non plus. Le modèle a des points forts réels. Il est par exemple numéro 1 mondial sur Health Bench Hard, qui est un benchmark de questions médicales complexes. Numéro 1 sur Kharkiv, donc pour la compréhension de figures et de graphiques scientifiques. Il propose 3 modes, un mode instant pour les réponses rapides, un mode thinking pour le raisonnement étape par étape, et un mode de contemplation à venir qui lance plusieurs agents en parallèle. Le problème, c'est le choix stratégique. Muse Spark sera propriétaire, donc fermé, pas open source. Pas de poids téléchargeable, un accès API en preview privé réservé à des partenaires sélectionnés. C'est une rupture totale avec la philosophie Llama qui avait fait la force de Meta dans la communauté IA. Et quand votre modèle n'est pas le meilleur et qu'en plus il est fermé, la question devient légitime. Pourquoi un développeur choisirait-il Muse Spark plutôt que GLM 5.1 qui lui est gratuit, ouvert et obtient de meilleurs scores en code? Pourquoi un studio créatif choisirait-il Meta plutôt que les modèles vidéo chinois qui dominent les classements? La réponse de Meta, c'est la distribution. 3,2 milliards d'utilisateurs quotidiens sur Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Muse Spark va donc alimenter l'assistant Meta AI sur toutes ces plateformes-là, plus les lunettes Ray-Ban Meta. C'est un argument massif. Aucun autre labo d'IA n'a ce genre de surface de distribution. L'usage, pas les benchmarks, c'est probablement le vrai pari de Meta. Mais il y a un point qui me frappe. Meta annonce un budget d'investissement entre 115 et 135 milliards de dollars pour 2026. C'est presque le double de l'année précédente. Et le résultat de tout cet argent, c'est un modèle qui arrive 4e ou 5e selon les benchmarks. Pendant ce temps, ZAI produit le meilleur modèle open source du monde entraîné sur des puces chinoises et DeepSeek prépare un modèle de 1000 milliards de paramètres à une fraction de coût. L'efficacité avec laquelle les labos chinois convertissent des ressources limitées en résultats de pointe est franchement impressionnante. Et l'open source ne progresse pas seulement côté modèle de langage, vous l'avez vu, côté vidéo aussi, il y a des mouvements très intéressants pour les créateurs. Car oui, côté open source et génération vidéo par IA, nous avons LTX 2.3 de Lightrix, qui est un modèle de génération vidéo open source de 22 milliards de paramètres qui génère audio et vidéo synchronisés en un seul passage. J'ai eu l'occasion de le tester avec une 4080, c'est assez impressionnant. Nous pouvons faire des vidéos jusqu'à 1080p à 50 images par seconde, avec un éditeur de vidéo Desktop complet, qui est gratuit et open source, qui tourne entièrement en local sur votre machine. Pas besoin d'internet après l'installation, pas de coût par génération, accès complet au poids du modèle. Ce qui est remarquable, c'est l'accessibilité. La dernière mise à jour du logiciel a réduit drastiquement l'utilisation de mémoire vidéo. Aujourd'hui, une carte graphique avec 12 Go de VRAM suffit pour faire tourner ce modèle. Nous parlons de cartes graphiques à quelques centaines d'euros. Le maximum de mémoire constaté pour un clip de 10 secondes en 720p, c'est de 13 Go. Depuis janvier, près de 5 millions de personnes ont déjà téléchargé LTX2 et la communauté a développé des optimisations qui accélèrent l'inférence de 2,3 fois. Il y a des LoRa pour des styles, des mouvements et des cas d'usage que Lightrix n'avait même pas envisagé. Nous sommes vraiment dans une situation où un créateur indépendant avec un PC gaming correct et un bon modèle de langage open source peut produire du contenu vidéo avec un audio synchronisé, l'éditer localement et ne dépendre d'aucune plateforme. C'est un niveau d'autonomie créative qui n'existait tout simplement pas il y a 6 mois. Alors maintenant, prenons du recul sur tout ça. Si je résume cette semaine en une phrase, ces 7 derniers jours en une phrase, ce serait celle-ci. Je dirais que nous avons vécu le moment où l'open source a rattrapé le closed source. Que ce n'est plus un horizon lointain, mais que c'est maintenant. En 2023, les modèles open source avaient environ 2 ans de retard sur les modèles fermés. En 2024, 1 an. Et en 2025, 6 mois. Nous sommes en avril 2026. Et nous avons un modèle open source qui est en tête du benchmark de code le plus respecté de l'industrie. Un autre à 1000 milliards de paramètres, donc DeepSeek, qui est sur le point de sortir. Et côté vidéo, vous l'avez vu, le modèle qui domine les classements mondiaux a annoncé qu'il sera lui aussi open source. Ce qui est en train de se passer, c'est que les outils les plus puissants de la planète deviennent accessibles à tous dès maintenant. Les modèles de code qui rivalisent avec les meilleurs ingénieurs, vous pouvez les télécharger. Les modèles vidéo qui produisent du contenu de qualité cinématographique, vous pouvez les faire tourner sur votre PC. Les agents IA qui travaillent 8 heures en autonomie, vous pouvez y accéder via une API à quelques dollars. Ça change tout pour les créateurs, les entrepreneurs, les indépendants et j'en passe. L'avantage concurrentiel ne vient plus de l'accès à la technologie, tout le monde y a accès. L'avantage vient de savoir l'utiliser, de comprendre quels outils existent, comment les combiner, comment les intégrer dans un workflow qui produit des résultats concrets. Et c'est là que beaucoup de gens se retrouvent bloqués, pas parce que les outils sont trop chers ou trop compliqués, mais parce qu'ils évoluent tellement vite que sans une veille structurée et une formation adaptée, on se noie dans le bruit. On entend parler de GLM 5.1, de SeedDance, de Happy Horse, de LTX, mais on ne sait pas par où commencer.
On ne sait pas lesquels sont réellement utiles pour son activité. On ne sait pas comment passer de « j'ai vu une démo impressionnante » à « j'utilise ça tous les jours et ça me fait gagner du temps et de l'argent ». Si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites que l'IA avance trop vite et que vous aimeriez comprendre comment utiliser concrètement ces outils dans votre quotidien personnel et professionnel, que vous voulez passer de spectateur à vrai utilisateur, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant n8n. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.